Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil. Émission spéciale de la France Bouge autour de la reconversion professionnelle. Comme le disait tout à l'heure Elisabeth Assayag, qui n'y a pas pensé un jour. Eh bien, on continue justement avec notre Fait de l'avenir Europe 1, la France Bouge chaque jour, elle où ils tentent de vous convaincre. Pour ça, ils défendent leur dossier de volaille attentif et exigeant de notre témoin du jour, en l'occurrence aujourd'hui Jean-Christophe Subéras, notamment ancien président de l'Association nationale des DRH. Et puis, bien évidemment, il n'y aurait pas de France Bouge sans Nathalie Carré, qu'on va être très heureux de retrouver dans un instant. Elle est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Et un projet dans la France Bouge lancé il y a un an. Bonjour Gabrielle Légeret. Bonjour. Vous avez 28 ans, vous êtes la cofondatrice, on adore le nom, de l'or dans les mains. C'est une association qui a pour mission de valoriser et soutenir. Vous mettez tout en place pour que perdure la transmission et le savoir-faire, qui sont parfois des métiers qui sont en voie de disparition. Et vous intervenez là-dessus. Vous avez grandi dans un petit village de Touraine et vous avez été entouré d'artisans, d'agriculteurs. Donc tout ça, ça vous parle, ça vous touche. Comment fonctionne de l'or dans les mains ? Eh bien, vous avez 1 minute pour votre pitch. C'est parti. Donc De l'or dans les mains, c'est une association consacrée à la transmission des savoir-faire. Tailleurs de pierre, forgerons, apiculteurs, à force de délocalisation et de dévalorisation des métiers manuels, les ateliers, les manufactures ont beaucoup de mal à recruter. Et le taux de reprise des manufactures artisanales, des entreprises artisanales est en chute libre. Donc concrètement, avec De l'or dans les mains, nos actions s'articulent autour de 3 objectifs. Promouvoir les savoir-faire grâce à notre podcast qui chaque semaine donne la parole à un artisan, à un producteur, à un entrepreneur des savoir-faire pour qu'il se raconte, qu'il raconte ses gestes, son métier, son histoire et qu'il donne un discours, qu'il incarne un discours dépoussiéré sur ses métiers. Soutenir la transmission des savoir-faire avec un programme d'accompagnement qui met en relation un artisan avec un jeune ou un demandeur d'emploi ou une personne en reconversion et sensibiliser les jeunes, les écoliers, les collégiens, les lycéens à ces métiers en faisant venir des artisans, des entrepreneurs dans les écoles pour faire aux jeunes et puis pour changer vraiment le regard de toute une génération sur les métiers manuels. Voilà, bravo pour ce pitch, c'était très très clair. Oui, c'est très clair. Merci pour votre pitch, Gabrielle. On va retrouver Nathalie Carré qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour Gabrielle, bonjour Emmanuel. Coucou. Alors de l'or dans les mains, ça c'est déjà, nous on adorait le nom, mais là Oui. On vient d'écouter le pitch de Gabrielle. Il y a plein de choses à dire. Quelles sont les forces et les faiblesses s'il y en a ? Même s'il y a un vrai regain d'intérêt par les adultes en reconversion, notamment pour les métiers de l'artisanat ou de l'agriculture, on a quand même toujours 700 000 postes non pourvus dans l'artisanat et 70 000 dans l'agriculture, alors que ce sont des secteurs en fait en très forte innovation, donc toutes les initiatives sont évidemment utiles. Et puis de l'apiculteur au joaillier en passant par le fabricant de jouets, en fait votre panel de podcasts est assez large et reflète donc très bien la richesse de notre économie, il y en a pour tout le monde. Et les podcasts sont super agréables à écouter. Moi le mot qui m'est venu c'est doux, ça crée comme une bulle d'écoute quand vous les interviewez. Alors j'ai pas de points améliorés mais plutôt des suggestions. En fait votre association elle joue un peu le rôle d'un centre de ressources, une bibliothèque qui pourrait alimenter les structures d'information sur les métiers, les écoles qui préparent aux métiers que vous valorisez ou les sites de recrutement. Je pense notamment à l'application Willby qu'on a reçue à la France Bouge qui propose de découvrir les métiers via des stories, référence des jeunes. Donc vous pourriez travailler ensemble en mixant leurs vidéos de story et vos podcasts par exemple. Puis ce centre de ressources il pourrait également servir aux acteurs qui œuvrent pour faciliter les transmissions d'entreprises, notamment alors les chambres de commerce, mais là c'est plutôt les chambres de métiers, les chambres d'agriculture, car ces chambres ont de l'audience, mais pas toujours la possibilité de créer les contenus que vous avez et qui sont indispensables pour faire connaître la réalité des métiers à transmettre. Et puis enfin, étant donné que vous adressez surtout aux jeunes, c'est pas facile de trouver des jeunes qui ont la maîtrise du métier, la capacité de diriger une entreprise et les moyens financiers de racheter l'entreprise. Donc il y a peut-être une carte à jouer dès l'alternance pour qu'il y ait plus de temps pour découvrir, apprendre, faire ses preuves et rassurer les financeurs demain au moment de la reprise. En tout cas, quoi que vous décidiez de faire, faites des alliances pour déployer votre belle action au maximum. C'est bien ça, ce que vous dites Nathalie, et s'il faut vous mettre à plusieurs finalement pour que tous ces métiers-là soient transmis. Oui, absolument. L'idée, c'est de s'intégrer dans un écosystème parce qu'il y a déjà plein de choses qui existent sur ces sujets-là. Et nous, on travaille avec les rectorats, avec les campus des métiers et des qualifications d'excellence, avec les fonds de dotation qui veulent nous accompagner aussi dans ces démarches. Parce qu'on a fait une émission il y a de ça une dizaine de jours sur les métiers d'art. On était avec le responsable des métiers d'art et d'excellence d'LVMH. Et c'est ce qu'il nous disait. Le plus dur, c'est d'aller finalement les toucher, tous ces gens qui ne croient pas au potentiel, qui pensent que c'est très dur, que ce n'est pas pour eux. Et c'est en cela où je trouve effectivement, Nathalie a raison, vos podcasts lèvent aussi le voile sur
tout ça et on est dans une sorte de magie. Elle disait douceur et je trouve qu'elle a raison, mais c'est ça que vous essayez de faire aussi. Oui, et puis surtout, en fait, souvent, on voit des images de ces métiers, de ces savoir-faire, mais on ne donne jamais vraiment la parole sur le long terme à ces personnes et le podcast le permet. Jean-Christophe Sibéras, vous en pensez quoi? Je pense que ça ouvre c'est incroyable l'air et l'ouverture que ça donne. Et effectivement, dans un pays comme la France, on l'a dit tout à l'heure, c'est le diplôme, la réussite, les notes, la sélection par l'échec. Là, c'est un autre monde. C'est-à-dire, c'est l'ouverture des possibles. On part des besoins, on fait naître des envies du jeune. Donc, on n'est plus centré sur le programme, le diplôme, l'examen. On est centré sur faire naître des envies et les faire naître plus tôt. Peut-être pas attendre toujours que ce soit le salarié au bout de 40 ans d'activité professionnelle qui se dit « je vais devenir libraire ». Là aussi, c'est l'autre bout, c'est dans les jeunes et c'est franchement plein d'espoir. Dans les jeunes, sauver des savoir-faire. Merci à vous, Gabrielle Légeret. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice de l'or dans les mains, cette association qui valorise et qui soutient la transmission des savoir-faire de tous ces métiers en voie de disparition. Merci à vous d'être venu dans La France Bouge et donnez-nous